Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va vous expliquer comment mettre à jour votre Casio Graph 35 plus 2 avec la dernière version du système d'exploitation que Casio vient de mettre en ligne. Alors il s'agit d'une version qui sera disponible, qui est disponible déjà tout de suite, uniquement pour les Graph 35 plus 2 et non les E tout court. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que on utilise d'abord un exécutable que Casio a fourni donc sur le site qui permet de mettre à jour. Normalement vous allez avoir ça sera sous la forme d'un zip, donc là je l'ai extrait. Vous avez simplement à lancer ce logiciel avec les droits administrateurs. Là donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là l'installateur est en train de décompresser le logiciel. C'est un peu long, c'est normal sur mon PC qui est comme ça, mais je pense que ça sera un petit peu moins long sur le vôtre. Donc là on va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir et qui va nous demander si on accepte ou pas les termes de ce contrat de licence. Bien entendu, si on n'accepte pas, on ne peut pas faire une mise à jour, donc acceptez-le. On clique sur install, et donc là, ça va prendre quelques minutes. Donc là, on va suivre les instructions. On va d'abord éteindre la calculatrice, la brancher sur le port USB. Bien entendu, vérifier que tout d'abord tout avait été débranché. Donc là, on vient de la brancher. On va mettre mode, on va appuyer sur Exit si le mode connexion s'affiche. Il suffit de suivre ce qui est à l'écran. Donc là, on va accéder au mode système via le raccourci G. Là, on va appuyer sur F6 pour passer à la deuxième page et on va appuyer sur mise à jour OS. Et donc là, on est en attente de réception. Il nous demande si on est sûr. Il y a un envoi de données en cours et puis après, il y aura la mise à jour en elle-même. Donc là, il faut faire très attention à ne surtout pas débrancher la calculatrice pendant les mises à jour, à ne surtout pas appuyer sur hack ou à par erreur fermer le logiciel, ce qui n'est pas possible, mais ça pourrait arriver si vous bricolez un peu. Donc voilà, là il y a un envoi de données en cours, c'est inutile de décrire puisque tout est affiché. Alors je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui voudraient savoir si cet OS est disponible pour Casio Graph 35 plus E, mais comme c'est précisé déjà avant, ce n'est pas possible pour la Graph 35 plus E tout court, tout simplement parce que c'est pas du tout le même modèle. Déjà elles n'ont pas la même puissance, c'est pas du tout à l'intérieur, c'est pas du tout la même chose. Je vais pas rentrer dans des détails trop techniques, mais c'est pas pareil. Voilà, c'est pour ça aussi. Donc là, ils vont nous indiquer qu'il y a une suppression qui est en cours. Il ne faut surtout pas débrancher le câble. Là, il est en train d'effacer ce qu'il y a sur la mémoire flash de la calculatrice. Il est en train de mettre à jour l'OS. Il y a de nombreuses connexions et déconnexions. Il nous indique encore une fois qu'il ne faut pas débrancher le câble. Alors si vous n'avez pas tout simplement d'ordinateur, il faudra savoir que vous ne pourrez pas faire une mise à jour. Si par contre vous avez un ordinateur et que vous ne pouvez pas utiliser les droits d'administration, ça sera pareil. Il faut absolument que vous ayez un ordinateur avec les droits d'administrateur. Et sans ça, je pense pas que vous pourriez, à moins que vous attendiez la fin du confinement et que vous demanderez à votre prof de la mettre à jour. Il y a de fortes chances que vous ne puissiez pas la mettre, tout simplement, la mettre à jour si vous n'avez pas le matériel nécessaire et si vous n'avez pas les logiciels nécessaires. Donc voilà, ça progresse. Je fais un commentaire. C'est presque terminé, on va pouvoir vérifier si la mise à jour s'est bien passée. Et après il nous demande si on veut mettre à jour notre calculatrice, ce qui n'est pas notre cas, donc c'est bon. Voilà. Et donc là sur la calculatrice, on va voir l'écran avec affiché dessus remarque. Les extensions supprimées avec réinitialisation sont installées. Appuyez sur exécutable. Et donc là, on va tout de suite vérifier si la mise à jour s'est bien faite, tout simplement avec la shell et à travers le catalogue.
Et donc on constate dans les catégories que là on a le module Casio-Plot. Donc tout est bon, la mise à jour s'est installée. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez un problème, ou à visiter Planète Casio qui est sans doute beaucoup plus compétent que moi. Je vous remercie d'avoir suivi et à très bientôt pour sans doute de nouvelles vidéos. Donc voilà, une fois que ça a été mis à jour, on constate qu'on est passé de la 0.3.2 à 0.3.3. Et ce qui est le plus intéressant tout de même, c'est tout simplement de voir, puisque c'est une mise à jour Python, si ça fonctionne. Alors il faut savoir que les scripts sont disponibles normalement sur le site de Casio Éducation, mais il faut être connecté en tant que prof. Donc ils sont disponibles sur le site de T-Planet, hein, avec lequel je suis associé. Donc là on va faire un test tout de suite, on va l'ouvrir. Déjà on constate que le script est importé, et là je vais vous faire un petit test tout simple d'environ 280. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de Turtle, donc ça va être l'occasion de voir si je me rappelle toujours. Donc là on a fait un demi-cercle de taille 2, là je vais vous en faire un de taille 20. Et donc là on a un superbe cercle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas que ça, il y a également la bibliothèque Matplotlib qui va vous servir à faire des graphiques, un peu comme dans les applications de tableur et tout ça. Et surtout, ce qui est le plus intéressant en dehors de la bibliothèque Matplotlib, il faut savoir qu'aussi il y a une bibliothèque qui est totalement graphique, un peu comme... donc là, vous aurez remarqué que lorsqu'on fait Shift et 4 pour Shift Catalogue, on tombe sur une nouvelle catégorie, Casio-Plot. Qu'est-ce qu'on a dedans? Tout d'abord, on va l'importer. Et on a par exemple la fonction Show qui va montrer l'écran. Non, c'est pas du tout ça, c'est pas la fonction Show, je me trompe. Show Screen, voilà, j'y suis. Donc là, on a l'écran graphique. Et on va tout de suite faire un petit test avec un rectangle. Si je ne me trompe pas, c'est cette syntaxe-là. Pas du tout. Vous voyez, je me suis vraiment pas préparé, c'est en direct, hein, pratiquement. Donc on va tout de suite faire ça. On va afficher du texte. Alors on va dire 32. Un texte juste de test pour savoir si ça marche. Et on verra tout de suite si c'est plus rapide que la version de Casio qui avait été fait en basique bien avant pour tout ce qui était graphisme. Et donc là, il faut montrer à nouveau l'écran. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce, ça me fera plaisir. Surtout à consulter ma véritable chaîne, ça c'est la chaîne d'un ami qui a voulu que je la fasse sur la sienne pour lui faire un petit peu de pub. Hein. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt et portez-vous bien.